Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour discuter de mon film Disney préféré. Au-delà d'être mon film Disney préféré, c'est également un de mes films préférés de tous les temps. En effet, quand j'étais plus jeune, j'ai usé au moins 2 VHS de ce film. Je regardais ce film au moins une fois par jour. Je connaissais les répliques par cœur de A à Z, donc je serais capable de vous réciter le film en entier. C'est un film que j'apprécie énormément. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, si celle-ci vous plaît, de mettre un pouce bleu, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne également, ça me ferait très plaisir. Attachez vos ceintures pour cette rétrospective consacrée à Un amour de coccinelle. The winner number 53, Jim Douglas. You're doing terrific, Herbie, but don't make it look too easy. There isn't a driver in the world who can get that speed out of a car like that. He's done something to it. What do you say, Douglas? Winner to become the sole owner of the car. You got yourself a deal, Thorndike. Racing. That's the name of the game, isn't it? Un amour de coccinelle est sorti en 1968 et est réalisé par Robert Stevenson. L'histoire est basée sur le livre Cowboy Girl de Gordon Bufford, mais également tirée d'une bande dessinée de 1952, Mickey et l'auto magique, écrite et scénarisée ainsi que dessinée par Dick Moores. Pour beaucoup, le film Un amour de coccinelle est le dernier live-action movie de Walt Disney, puisque celui-ci avait approuvé le scénario et voulait déjà un film traitant de course automobile peu avant sa mort en 1966. Jim Douglas, pilote automobile malchanceux, en manque d'argent et de reconnaissance, tombe par hasard dans une concession automobile de luxe sur une Volkswagen coccinelle qu'il se voit contraint et forcé d'acheter. Au fur et à mesure qu'il roule avec cette voiture, il constate que celle-ci possède une pointe de vitesse très élevée pour une coccinelle et décide alors de reprendre la compétition. Ce qu'il ignore cependant, c'est que cette voiture possède sa propre personnalité et donc une âme. What about it, Dad? Want to give that doodlebug a workout? I'll go easy on you. Be serious, will you? Dean Jones, un habitué des films Disney, il avait notamment joué dans L'espion aux pattes de velours, joue ici Jim Douglas, donc pilote automobile malchanceux, en manque d'argent, de reconnaissance, à qui plus personne ne veut confier un volant. Très bon mécanicien, il va réparer ce qu'il pense être les problèmes de la coccinelle et se mettre à gagner des courses. Il pense alors que ses récentes victoires sont le fruit de ses talents de pilote et de mécanicien. Mais il ignore en effet que la coccinelle possède une âme. The winner number 53, Jim Douglas. Drive. C'est l'acteur britannique David Tomlinson, que l'on avait déjà vu dans Mary Poppins, qui interprète ici le rôle de Peter Thorndike. Peter Thorndike possède une concession automobile de luxe et est également pilote de course. Dès le début du film, on constate qu'il déteste la petite coccinelle et lors des différentes compétitions, il utilisera toute une série de stratagèmes afin de battre cette voiture. Il est intéressant de noter également que Peter Thorndike utilise de superbes voitures très puissantes pour l'époque pour battre la coccinelle. On peut notamment citer une Jaguar Type E ou encore la Thorndike Special qui est une voiture Apollo GT. Now making his bid to pass, but he can't get by. He's being shut off by Thorndike in the number 14 car.
Séraphin est interprété par l'humoriste Buddy Hackett. Dans le film, c'est l'ami donc de Jim Douglas. Et ce personnage croit au remplacement donc de l'homme par les machines. La coccinelle en est d'ailleurs une preuve évidente pour lui. Il devient petit à petit son confident et lui donne de précieux conseils. You're doing terrific, Herbie. But don't make it look too easy. Play it smart. L'actrice Michelle Lee est Carol Bennett. Elle travaille avec Thorndike, mais aussi sa fiancée. Le mauvais comportement de celui-ci, ainsi que son anti-fair play, la fera se détourner de lui au profit donc de Jim Douglas. I'm really terribly sorry. Well, it's not your fault. I didn't mean to startle you. Looks like you've been running into all sorts of things lately. Oh, this is just a little... Alors, parmi les autres personnages, il y a Monsieur Wu, qui est un commerçant, mais également passionné de courses automobiles, et Havershaw, qui est, on va dire, le second de Thorndike, mais qui en prend plein la tronche de la part de celui-ci. Get rid of that slop. Mais la grande star du film, c'est évidemment la voiture. Il s'agit d'une Volkswagen Coccinelle de 1963. Dans le film, on ne fait jamais mention de la marque Volkswagen, le fabricant ayant refusé de donner son nom pour le film. C'est la raison pour laquelle, si on fait bien attention, sur le capot de la voiture, le symbole VW est masqué. Selon Dean Jones, donc Jim Douglas, il y a eu 8 modèles différents qui ont été utilisés pour les besoins du film, notamment pour les cascades, aussi quand la voiture se coupe en deux, ou encore un modèle qui était doté d'un moteur Porsche à l'arrière pour que les courses automobiles puissent rendre la coccinelle assez rapide comparée aux autres voitures. La voiture est vivante grâce à différentes animations, on lui fait montrer la peur lorsqu'elle tremble notamment, ou encore lorsqu'elle est contrariée, c'est comme si elle faisait pipi un petit peu comme un chien en lâchant de l'huile sur la chaussure de la personne. Et via également toute une série de petits bruits, de petits sons. Ces bruits et ces sons sont l'œuvre de Jim McDonald, qui est l'une des voix de Mickey Mouse. La musique du film est l'œuvre de George Bruns, aussi un habitué des films Disney, puisqu'il avait déjà composé les musiques de Merlin l'Enchanteur, du Livre de la Jungle, ou encore des Aristochats. Ici, pour Un amour de coccinelle, le thème qu'il a composé pour la voiture est un thème très joyeux, un thème qui reste en tête, un thème qui représente bien le caractère un peu foufou de la voiture. À côté de ça, il y a aussi des thèmes plus tristes, comme ceci par exemple.
Alors, fait assez rare, mais Un amour de coccinelle est un film Disney dans lequel il n'y a pas de chansons. Généralement, vous avez toujours une ou deux chansons dans ces films-là, mais ici, il n'y en a absolument pas. Et c'est aussi un des rares films qui n'a pas eu de version en support physique, que ce soit en vinyle ou en CD. Souvent, les films Disney proposent des scènes fortes. Par exemple, la transformation de la reine en sorcière dans Blanche-Neige et les Sept Nains en est une. De même que L'île au plaisir, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, dans Pinocchio, ou plus récemment le décès de Mufasa dans Le Roi Lion. Ici, Un amour de coccinelle ne déroge pas à la règle et nous propose ni plus ni moins qu'une scène de tentative de suicide de la part de la voiture. No, Herbie, don't! Herbie! Comme c'est le cas pour de nombreux films Disney, la VF est vraiment très très bonne dans ce film. On soulignera par exemple la performance du comédien de doublage Dominique Paturel pour Jim Douglas, mais surtout la performance de Bernard Desrand pour Peter Thorndyke. Ce comédien fait vraiment jeu égal avec ce que propose David Tomlinson. Canterbeux élégant. Maintenant que vous m'avez fait bénéficier de votre point de vue, m'autorisez-vous à mettre un terme à cet entretien? À vos chevaux! Oui, monsieur, voilà. Ôtez cette horreur de mon hall en vitesse, et si jamais je la revois traîner ici, je vous préviens charitablement que quelqu'un y laissera des plumes! Cependant, on peut relever deux grosses erreurs, dont une énorme qui aura des conséquences pour le troisième film. C'est la traduction de noms de personnages. Le premier, donc, le personnage de Buddy Hackett, s'appelle en français Séraphin, mais en version originale, c'est pas du tout ça, il s'appelle Tennessee. Et alors, la plus grosse erreur, c'est Choupette pour la voiture. Je n'avais pas encore parlé jusqu'à présent, si vous avez remarqué, j'ai pas prononcé le mot Choupette, ni même son nom anglais. Donc en français, c'est Choupette, et en VO, c'est Herbie. Choupette, c'est féminin, Herbie, c'est masculin. Ça va poser de gros soucis dans le troisième film, La coccinelle à Monte-Carlo, où ils vont carrément changer le nom de la voiture encore une fois pour l'appeler Roméo. Quand on est tout petit, ça surprend vraiment. Après, on se dit, bah oui, les erreurs de doublage. Mais bon, Herbie, c'est quand même le nom original proposé pour cette voiture. D'ailleurs, dans le film, le nom est donné Herbie par Séraphin. What did I tell you? Now it handles good. All the bugs are gone. Herbie's all right. Who's Herbie? This little car, named after my Uncle Herb. Pour poursuivre la vidéo, je vous propose quelques petites anecdotes. La première, c'est le fameux chiffre 53. Pourquoi 53? Eh bien en fait, Bill Walsh, qui a écrit le scénario du film, était fan de baseball, et plus particulièrement du joueur Don Drysdale, qui jouait pour les Dodgers de Los Angeles. Et sur son maillot, il portait le chiffre 53. On peut également noter que les bandes de couleurs de la voiture, bleu, blanc et rouge, représentent le drapeau américain. Dean Jones dans le film est Jim Douglas, mais il fait également un autre rôle, pas important du tout, ça dure quelques secondes à l'écran, mais il joue le rôle du hippie. We all prisoners, Chicky baby. We all locked in. L'une des cascades les plus spectaculaires du film est le moment où Choupette ricoche sur l'eau tel un caillou. Pour ce faire, la voiture était donc suspendue par des câbles. Il y avait un contrepoids également qui obligeait la voiture à sautiller sur l'eau et surtout ne pas s'enfoncer dedans afin de ne pas la ralentir. Cette scène, qui dure quelques secondes dans le film, a nécessité 1 mois entier de tournage. Le tournage du film s'est déroulé en Californie, à San Francisco, ainsi qu'à Monterrey. Et les scènes de course de voiture ont eu lieu sur de vrais circuits. On peut noter par exemple Riverside, Laguna Seca ou encore le Willow Springs Raceway. La scène d'ouverture du film, par contre,
est tiré d'un film de 1966 qui s'appelait Fireball 500 du réalisateur William Asher. Il est important de noter également que le titre de Love Bug n'était pas un titre choisi dès le premier coup. Il y a eu plein de titres qui ont été proposés pour le film. D'abord, le nom du roman, Cowboy Girl, mais on peut aussi noter Thunderbug, Beetle Bomb, Bug Bomb. Il y en a eu tout plein et finalement le choix s'est arrêté sur The Love Bug. De même pour la voiture, la coccinelle n'était pas le premier choix. Dans les studios, il y avait à peu près une douzaine de voitures, dont des Volvo, des Toyota. Et ils attendaient de voir la réaction des gens sur quelle voiture allait le plus attirer l'attention. Et ils ont tous constaté que c'est la coccinelle, par son aspect un peu plus rond, qui a attiré le plus de monde. Pour marquer le coup, en 1969, le parc Disneyland organisait alors un Love Bug Day où les gens pouvaient venir donc en Volkswagen coccinelle et défiler parmi d'autres personnes venant avec leur coccinelle dans le parc. Il est important de noter également que l'équipe du film, dont Dean Jones, était présent pour cet événement. Vu son succès, le film a également connu plusieurs suites, avec en 1974 Un nouvel amour de coccinelle. Dans ce film-ci, la coccinelle doit aider la maman de Séraphin à résister aux offres d'un agent immobilier. En 1977, vous avez La coccinelle à Monte-Carlo. On retrouve Dean Jones dans le rôle de Jim Douglas, qui doit participer à un rallye Paris-Monte-Carlo, mais en même temps résoudre un vol de diamants. Vous avez en 1980 La coccinelle à Mexico, qui est quand même nettement en dessous. Là, c'est vraiment le déclin de la saga. En 1997, vous avez un téléfilm qui s'appelle Un nouveau départ pour la coccinelle. Dans ce téléfilm, on explique la création de la voiture et on peut aussi noter la présence d'une sorte de coccinelle maléfique noire. Et alors en 2005, il y a une tentative donc de relancer la franchise avec La coccinelle revient, avec Lindsay Lohan, Michael Keaton et Matt Damon. C'est un film qui... sans plus quoi, c'est bien, mais ça n'arrive pas à la cheville d'Un amour de coccinelle. C'est en 2006, soit un an après la sortie du film La coccinelle revient, que les studios Disney et Pixar lancent Cars. C'est un petit peu ce film, comme si la prophétie de Séraphin dans La coccinelle s'était réalisée, puisque dans ce film nous avons un monde d'automobiles, si vous voulez, et en plus celles-ci sont dotées de la parole. On peut noter quand même donc que les courses dans ce film-là sont vraiment très réussies, il y a beaucoup de punch, l'animation est très bonne également, puisque les voitures font des grimaces, elles tirent la langue, ça plaît au jeune public, il y a un côté plus enfantin que dans La coccinelle. Et donc pour moi, Cars a, on va dire, rayé des cadres la petite coccinelle. On veut pour preuve, dans les parcs Disneyland par exemple, vous aviez à un moment donné un show de cascade de voitures où Herbie faisait une apparition. Et bien là, elle est carrément remplacée par Flash McQueen. Donc oui, Flash McQueen a dépassé Choupette. Alors pour la conclusion, mais j'ai d'abord parlé d'un point de vue personnel. Pour moi, Un amour de coccinelle porte bien son nom dans le sens où, oui, je suis, on va dire, amoureux du film, sinon j'en aurais pas parlé aussi longtemps et de manière aussi passionnée au travers de cette vidéo. Mais je suis également aussi amoureux de la voiture coccinelle. Alors j'en ai jamais possédé, je n'ai jamais roulé avec une coccinelle. Par contre oui, j'en ai eu énormément en petite miniature majorette. Je possède aussi la réplique 1/18e de Herbie. Donc oui, on peut dire que je suis amoureux de cette voiture et cela est dû grâce au film. Le film est un excellent divertissement familial également, tout le monde s'y retrouve. Les plus jeunes aimeront voir Choupette s'animer, faire ses différentes farces. D'autres trouveront leur intérêt dans les courses automobiles qui sont vraiment bien faites.
D'ailleurs, pour moi, le film est une référence en matière de course automobile. Les courses, justement, et les cascades sont très bien faites, et il faut noter aussi qu'il n'y a aucun effet numérique à ça. Maintenant, tout est aidé par ordinateur, mais ici, tout a vraiment été fait en réel. Donc, franchement, c'est une prouesse à souligner en plus pour ce film. Les courses d'ailleurs, la manière dont elles sont filmées avec les voitures proposées donne beaucoup de pêche à l'action, à l'animation. L'histoire également, hein, c'est de la, comme je l'ai dit, c'est du Disney magique pur jus, hein, une petite voiture dotée d'une personnalité et qui en plus réussit à gagner des courses automobiles. Il n'y a que dans des Disney que l'on peut voir ça. Si on ajoute à ça de très bons acteurs et une musique vraiment très originale avec le thème qui reste dans la tête, on obtient tous les ingrédients d'un cocktail pour un film réussi. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de regarder ce film, Un amour de coccinelle. Si vous avez des enfants qui ne connaissent que Cars, eh bien essayez de leur montrer Un amour de coccinelle, je pense que ça devrait leur plaire. La vidéo concernant Un amour de coccinelle est donc terminée. Alors il y avait certainement encore des choses à dire, hein. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sans être trop ennuyeux. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de la question concernant ce film. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à mettre un commentaire par rapport à la vidéo, par rapport au film Un amour de coccinelle ou encore à ses suites. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et si tout le contenu de la chaîne vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça coûte rien, c'est gratuit comme je le dis, et ça fait vraiment très plaisir. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.